Hello. Il y a des fidèles, bonjour tout le monde. Je sais pas, mais tout à l'heure ça marchait bien. Alors nous faisons grève aujourd'hui pour revendiquer plus de moyens dans les EHPAD, dans notre EHPAD, et puis suite aussi à la première grève du 15 janvier où on n'a eu aucune nouvelle de la direction qui se fait absente, qui ne vient pas vers nous pour des négociations. On a un ras-le-bol des salariés avec des plannings qui viennent tous les jours, qui changent, du personnel qui n'est pas remplacé, du personnel qui arrive travailler la boule au ventre sans savoir si l'effectif va être au complet. On travaille d'ailleurs assez souvent en sous-effectif malgré le grand âge et puis la dépendance des personnes âgées qu'on soigne. On ne se reconnaît plus dans la profession. C'est pour nous quelquefois une honte de devoir soigner de cette façon des personnes qui ont besoin de nos soins par manque de moyens. Alors on réclame des moyens, on réclame plus de contrats, moyens humains dont nous avons besoin pour travailler dans la dignité. Voilà. On n'a jamais poursuivi les salariés pour avoir occupé une usine quand il y a un risque de licenciement. Ici on n'ose pas rentrer. Bah, c'est con. Parce que là, il y a des risques de licenciement. C'est une certitude. Il y a des gens, la structure est en redressement judiciaire. Qu'est-ce qu'on va faire de nos personnes âgées? Qu'est-ce qui va advenir des salariés? On se pose d'énormes questions. Alors, je crois qu'on ne devrait pas rester ici, on devrait rentrer. Parce qu'on a le droit d'occuper l'usine. Parce qu'on va se faire licencier. Ça ne changera pas le... On pourrait, hein. Voilà, donc aujourd'hui, moi je participe à la manifestation pour, si vous voulez, quand même avoir le respect du résident, que le résident quand même soit maintenant dans la dignité. Ce qui est très important maintenant, je trouve que le résident est quand même également lui aussi en souffrance par le manque de personnel et de moyens. Donc ce serait très bien que dans toutes les EHPAD, il y ait quand même beaucoup plus de moyens pour les accompagner tout au long de leur journée, dans les gestes quotidiens de leur vie, que ce soit quelque chose quand même de plus facile à vivre qu'actuellement. Donc moi je suis là pour essayer d'améliorer au moins leur confort de vie, parce qu'ils sont là et c'est très difficile pour eux actuellement. Donc ça serait pour motiver également qu'il y ait plus d'argent, pour qu'il y ait plus de personnel, qu'il y ait plus d'ergothérapeutes, de psychologues, qu'on puisse leur apporter plus de douceur, surtout dans la vie de tous les jours. Donc c'est surtout ça, qu'il y ait de la douceur dans la vie. Voilà. Les résidents, forcément âgés. C'est pour défendre le bien-être des personnes âgées. Voilà, intersyndicale CGT, CFDT, CFTC, on est réunis ici devant la maison de retraite de Dèvres. On ne dit plus maison de retraite, on dit établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes. Et quand on a dit ça, établissement hébergeant des personnes âgées dépendantes, on comprend qu'on a besoin de bras pour soigner ces personnes âgées dépendantes et de plus en plus dépendantes. Le problème, c'est qu'il y a deux problèmes. Un problème national pour lequel on est là aujourd'hui. C'est un problème de manque de moyens qui est dénoncé par l'ensemble des syndicats. On veut soigner des personnes âgées de plus en plus
malades de plus en plus dépendantes avec de moins en moins d'argent. C'est difficile à comprendre, mais c'est ce qui se passe. Et le deuxième problème ici, il est local. La maison de retraite de Dèvres et de Caffier sont dépendantes de la même direction et du même conseil d'administration. Nous avons manifesté il y a le 15 janvier pour faire reconnaître notre souffrance au travail. On a demandé à parler au conseil d'administration. Le conseil d'administration, qui est en grande partie commun aux deux EHPAD, refuse de venir à la table des négociations. Voilà. Pourquoi? Point d'interrogation. On a relancé cette demande. Évidemment, on a contact avec la députée, le sous-préfet, et surtout, il y a d'énormes problèmes qui ont amené à des suites judiciaires qui risquent d'entraîner des choses graves. Mais le conseil d'administration ne réagit pas du tout à ces procédures judiciaires. 14 personnes ont porté plainte contre la direction pour souffrance au travail ou harcèlement. Pas de nouvelles. Voilà. Ah oui, on vous l'a compris, il n'y a pas de souci. Oui, on vous l'a compris, il n'y a pas de souci. Elles ont travaillé toute leur vie. Je veux dire, psychologiquement, vous avez du mérite. Hein. Ah, merci beaucoup. La mère est à l'UVA. Ah oui. Oui, c'est pas toujours facile à l'UVA. Je crois que dans les services, c'est à peu près pareil. Hein. C'est... Ouais. Tant mieux. À tout à l'heure. À tout à l'heure. En danger. Maison de retraite en danger. Que y ait appliqué maison de retraite en danger. Que. Ils sont là? Oui. Il y a mon petit Jean. Je trouve ça pas normal. Merci. 9,60. Et puis pour le bien de nos résidents. Et vous, ça va? Ça va, moi c'est bon. Ben non. C'est sûr. normal. Ouais. Et puis des personnes sans expérience qui vous dirigent, tout ça. Je suis au courant de la situation. De la situation. Tout cœur avec vous. Merci monsieur. Bon courage. Merci beaucoup, c'est gentil. Au revoir. Ils n'auront plus de mal à mettre des combinaisons, mais on aura d'autres choses. Une douche tous les matins. Bonjour madame. C'est pour la... Si je suis là aujourd'hui avec mes collègues, c'est pour témoigner avec mes collègues des difficultés qu'on rencontre tous les jours depuis plusieurs années au niveau des soins, au niveau du relationnel envers nos patients. Ils ont droit à beaucoup plus d'attention que d'autres et finalement, avec le manque de temps, c'est impossible. Il manque toujours du personnel, c'est normal, beaucoup d'arrêts maladie, dû à un ras-le-bol général. On n'est pas écouté, on n'est pas entendu, on est malmené depuis plusieurs années, pas physiquement mais moralement. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait plusieurs fois qu'on alerte, mais il n'y a rien qui bouge. On demande de tous les côtés, mais finalement tout le monde est sourd. Donc on espère que ça va bouger. Et voilà, on se demande où il faut taper pour avoir plus d'écoute, parce que c'est plus possible, quoi. Plus tard, on sera peut-être en maison de retraite aussi, et si on est soigné comme on est soigné aujourd'hui, franchement, ça donne pas envie. Vous êtes aide-soignante, il y a combien d'années que vous travaillez ici? Je suis rentrée ici à la maison de retraite le 1er juin 1988. Et vous êtes Et aujourd'hui, oui, je suis aide-soignante depuis 1990. Et ça se passait relativement bien. C'est vrai que c'était pas du tout les mêmes conditions de travail qu'aujourd'hui. Et c'était de l'humain. Aujourd'hui, c'est plus humain du tout. C'est de l'abattage. On se croirait à l'usine. Il faut quand même se dire qu'on soigne des personnes âgées.
et non des boîtes. Donc franchement, il faut que ça change. Il faut des moyens humains déjà, et il faut arrêter de réduire le budget. Il faut vraiment que le gouvernement, enfin tout le monde, se mette dans la tête qu'il faut de l'argent pour pouvoir bien soigner. Voilà.